Alors, première vidéo, aujourd'hui, lundi 23 août 2021. Donc, je vais vous donner quelques outils pour le combat. Le combat, avant tout, il est social, c'est-à-dire quand on peut s'organiser, il faut descendre dans la rue, et notamment le samedi. On le voit, ça va prendre de l'ampleur. Hein. C'était le mois d'août, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Donc là, n'hésitez pas. Prenez les bons renseignements, la bonne organisation et mêlez-vous à la foule. Voilà, donc ça c'est la première des batailles. La seconde peut se faire au niveau syndical quand c'est organisé et on appelle la solidarité justement des personnes non vaccinées par rapport au contrôle et au pass sanitaire qu'on appellera aussi le pass vaccinal. Les outils et autres que nous pouvons mettre à la disposition proviennent des différents cabinets d'avocats, donc vous pouvez déjà les avoir ou certainement vous prospecter à droite et à gauche. Bon là je vais vous les résumer. Nous devons préciser quand même que les conseillers ne sont jamais les payeurs et que comme toute procédure, s'il y a une procédure entamée juridique, elle est soumise à l'aléa judiciaire. La déclaration, la première, c'est la déclaration sur l'honneur d'un autotest. Ça c'est valable jusqu'au 15 octobre à l'EFS. Le document, vous me le demandez par mail, c'est sur le tract qu'on vous a envoyé ou qu'on va vous faire passer ou qu'on va afficher très prochainement. Exercez votre droit de retrait. Quand vous n'êtes pas vacciné, vous avez un test négatif et votre employeur ne peut pas vous garantir que les personnes vaccinées sans test ne soient pas porteuses du virus et éventuellement vous contaminer. Donc vous êtes en droit d'exercer votre droit de retrait. Alors là par contre, vous me contactez aussi si vous faites ça, n'hésitez pas. Le certificat de contre-indication à la vaccination. La composition des vaccins, vous êtes donc susceptible de faire une réaction plus ou moins dangereuse à ce qu'on va vous injecter. Donc voyez avec votre médecin s'il a connaissance des excipients et du principe actif. C'est sur cette base-là qu'il devra vous délivrer ce certificat que vous ne communiquez qu'à la médecine du travail. L'arrêt maladie, alors il y a déjà qui pensent se mettre en arrêt maladie. On ne le recommande pas, sauf vraiment, ou alors faites-le en même temps d'une déclaration de fiche RPS, risque psychosocial. Pourquoi? Parce que vous avez une atteinte physique et certainement morale qui vous est infligée par cette vaccination obligatoire pour continuer à travailler et à vivre. Vous pouvez nous demander le document, sinon il est sur le site de l'EFS. Le courrier pour harcèlement. Dans le cas où certaines personnes insistent trop, et ça commence, hein, vous allez voir qu'après le 15 septembre, ça va se durcir. Ils insistent trop à vous demander votre état vaccinal, à savoir votre schéma vaccinal ou pas. Et là, il y a aussi le courrier pour harcèlement. Donc pareil, vous nous demandez, comme ça on est au courant de qui font les démarches. Vous êtes en souffrance, hein, certainement. Demandez un rendez-vous avec la médecine du travail. Le numéro de téléphone doit être affiché dans votre site à l'EFS. Vous appelez, vous demandez un rendez-vous, expliquez le motif, et j'espère qu'ils vous recevront. Voilà, pour vos démarches, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai laissé le mail sur le tract cgtefsam@yahoo.fr et diffusez et partagez tout ce que vous avez. On va gagner. Alors, deuxième vidéo du lundi 23 août. Évidemment, tout à l'heure, je vous ai donné sur la première vidéo, je vous ai donné les outils pour vous défendre, pour essayer tout ce qui est possible et inimaginable. Mais là, je vais vous parler individuellement de ce que j'ai fait aujourd'hui aussi. C'est que j'ai fait une requête à la Cour européenne des droits de l'homme par l'intermédiaire d'un professeur de droit, hein, il s'appelle M. Zambroso. Vous verrez sur son site nopass.fr, vous allez trouver tous les documents, il met tout à disposition, c'est fabuleux. Et je vous encourage à faire la même démarche que moi, vous le mandatez, c'est lui qui va gérer ça. Mais ça sera long, hein, mais bon, c'est le nombre qui va faire la puissance et la réussite de tout ça. Donc n'hésitez pas. Personnellement, là j'attends la semaine prochaine, donc cette semaine, pour contacter mon avocat qui est en congé, comme moi-même d'ailleurs, et voir comment on peut faire un référé prud'homal
alors a posteriori ou sur l'événement par rapport à la suspension du contrat de travail. Donc j'attends des réponses et je vous les communiquerai sans problème et voir si on fait un collectif ou si on doit faire des démarches individuelles. Allez, je vous tiens au courant. Merci.